Avant que les gens du RDPC et les journalistes satellites du RDPC comme les parfaits ici et consorts continuent de questionner, n'est-ce pas, la candidature ou alors la future candidature de Maurice Kamto à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025 ou avant, il faudrait d'abord qu'il soit capable de questionner la candidature potentielle du RDPC qui, selon ses propres statuts internes, avec leur histoire de le président national du parti est le candidat naturel. C'est ça qui les bloque, hein, l'affaire de candidat naturel là. Comme ils n'ont pas organisé de congrès depuis, et Popol est déjà illégal en tant que président du RDPC, du coup, tactiquement, selon les lois internes du RDPC et les lois de la République, Paul Biya, pour le moment, ne peut pas être candidat à la future élection présidentielle. Ça, ils peuvent arranger ça, ils ont le temps. Ouais. Maintenant, après Paul Biya, il y a aussi il y a des partisans du PCRN là. C'est-à-dire que je ne voulais pas parler de vous, mais je dois quand même vous poser quelques questions, hein. Il faut aussi que ces gens-là puissent questionner également la candidature du PCRN parce qu'aux dernières nouvelles, le PCRN soutient le RDPC. Ou alors il y a déjà deux PCRN. S'il n'y a pas deux PCRN, on peut logiquement dire que le PCRN soutient le RDPC, puisqu'il n'y a aucune autre action du PCRN en ce moment. Vous allez me dire que non, écoutez, Cabral Libi, il est candidat, oui, tout comme Gaga Aman a dit. Il est toujours candidat à l'élection présidentielle, mais ça n'empêche pas de dire qu'il est un soutien indéfectible de Paul Biya. Donc, il faudrait aussi trouver une solution avec le PCRN parce que, en l'état actuel des choses, Cabral Libi, désolé, il ne pourra pas être le candidat du PCRN parce qu'il y a un conflit interne. Du coup, imaginez que la faction Robert Kona décide de présenter un candidat à l'élection présidentielle, comme vous parlez de fraction dans le PCRN, et que Cabral Libi lui aussi dit qu'il est candidat. Quelle est la candidature qu'on va retenir? Ou alors vous allez diviser le PCRN en deux, vous allez mettre PCRN 1, PCRN 2. On ne peut pas aller à la présidentielle avec deux candidatures d'un même parti politique. Vous voyez un peu? Donc voilà les questions fondamentales en réalité. Parce que je parle du PCRN ici parce que l'affaire de la candidature ou de la non-candidature potentielle de Maurice Kamto est dans leur bouche. On dirait qu'ils n'ont pas de problème interne à régler eux-mêmes. Donc moi, je vous remets donc alors vos problèmes sur la table. Je vous dis comment les choses peuvent se passer. Laissons même un peu les affaires du RDPC. Parlons aussi de vous. Parce que normalement, une formation politique de l'opposition doit se concentrer toute son énergie sur l'adversaire en face, ceux qui dirigent. Mais j'ai comme l'impression qu'il y en a qui ont un autre adversaire qui est Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pas votre adversaire. Maurice Kamto n'oriente ses pensées que vers les gens du RDPC. Son combat est mené contre les gens du RDPC et personne d'autre. Et il ne vous empêche pas de mener vos combats. Ne prenez pas les bavardages de certains individus sur les réseaux sociaux et vous associez à Maurice Kamto. C'est malsain. Parce que tout le monde voit le combat de Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas manipuler l'opinion. Cabral Libi n'est pas un adversaire pour Maurice Kamto. Voilà. Le seul adversaire de Maurice Kamto, c'est le RDPC. C'est Popol. C'est tout. Vous voyez? Donc, maintenant, constitutionnellement parlant, la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Il n'y a aucun endroit dans la Constitution où on exige d'avoir des élus pour être candidat. Mais Cabral Libi, il a fait comment pour être candidat en 2018? Ah, il a été porté par le parti Univers qui avait des élus. C'est-à-dire que vous avez pu faire ça en 2018. Maurice Kamto aussi, lui aussi, c'est-à-dire que lui aussi ne peut pas décider d'être porté par un parti politique, quoi. Je vous rappelle que quand Maurice Kamto signe maintenant tous ses communiqués, il dit bien président national du MRC et candidat à l'élection présidentielle. Il vous le dit parce qu'il sait qu'il sera candidat, parce que le MRC fait partie d'une coalition appelée APC qui a des partis politiques avec des élus qui peuvent porter une candidature. Bon, je vous dis ça comme ça. Vous voyez un peu. Donc, la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Rien du tout. C'est un faux débat. C'est un débat d'illettrés.
comme le professeur Abba Yono a dit. C'est un débat d'illettrés, tout simplement. D'illettrés politique, illettrés juridique, illettrés sous toutes les formes qu'on puisse imaginer. Les seules candidatures à l'heure actuelle qui souffrent au Cameroun sont celles du RDPC et du PCRN. Donc, s'il vous plaît, mêlez-vous de vos cuisines internes. C'est tout. Et pour terminer cette vidéo, je vous invite à tontiner massivement pour la campagne du président Maurice Kamto. Parce que c'est le futur président de la République du Cameroun. Il a besoin d'un dernier effort, n'est-ce pas, financier, venant de tous ses sympathisants, de tous ses soutiens qui résident au Cameroun. 6 milliards 500 millions, c'est rien. On veut au moins 10 milliards. Il faut au moins 10 milliards. Parce qu'il faut qu'il soit à l'aise pour battre campagne dans toutes les 10 régions du Cameroun. Il doit se déplacer partout avec des délégations. Dans les fins fonds, très fonds du Cameroun. Voilà. Pour ça, il faut mettre l'argent. C'est une affaire d'argent. C'est comme ça. Les Trump et consorts, même Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, lance souvent les collectes de fonds. Elon Musk, pareil. Donald Trump, pour sa campagne présidentielle, a lancé les collectes de fonds. Non, ce n'est pas nouveau. Les soutiens et les militants d'un parti politique peuvent décider de mettre de l'argent dans une cagnotte pour battre leur campagne. Ou alors pour accompagner leur candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Donc, tous les comptes sont disponibles désormais. MTN voulait faire un genre. Dès que le président Kamto a seulement écrit, il a utilisé sa plume pour écrire, MTN a tremblé et ils ont remis le compte à jour. Donc, tous les comptes sont opérationnels, comme vous pouvez le voir à l'écran. Allez tout simplement et tontiner. C'est très important pour la suite. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.